Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons le cliromiseur iSub V3 de chez Inokin. C'est un cliromiseur que l'on retrouve dans cet emballage, à l'intérieur duquel nous avons également une notice de démarrage, une résistance de rechange, une bague de protection qui permet d'éviter les chocs sur le Pyrex et un lot de joints de rechange. Il y a également une déclinaison de ce même cliromiseur avec le 5 ml, mais qui a les mêmes caractéristiques techniques en dehors de son contenu. Ce cliromiseur, donc métal et Pyrex, en haut duquel nous avons le drip tip démontable, comme ceci. Ici, nous avons le top cap qui permet de réaliser le remplissage du liquide, donc que nous dévissons, comme cela. À savoir qu'il est monté sur un petit ressort ici, au milieu duquel se trouve la résistance. Nous avons ici donc le joint qu'il faut bien veiller à remettre en place lorsque l'on dévisse, tout simplement, comme cela. Voilà. Pour procéder au changement de la résistance, c'est très simple. Donc nous avons en bas le filetage 510, au-dessus la bague d'airflow avec laquelle où nous avons une petite butée ici, donc qui permet de bien verrouiller, une bague très précise. Et donc pour changer la résistance, tout simplement nous dévissons la bague d'airflow comme cela. Il suffit ensuite de retirer la résistance qui est juste emboîtée, tout simplement. Lorsque l'on procède à la mise en route de nos cliromiseurs avec une résistance neuve, on veille à bien humecter les deux ouïes où il y a le coton avec des gouttes de liquide afin de mieux imbiber. Une fois cette opération réalisée, on repositionne la résistance, on revisse la bague, puis on procède au remplissage le long de la paroi interne de notre Pyrex. On veille bien sûr à ne pas dépasser la partie haute du Pyrex. Puis on revisse. Alors pour cela, il faut exercer une légère pression et visser en même temps, puisque c'est monté sur ressort. Donc on met en position, on presse, on visse, et le cliromiseur est prêt à être utilisé. On patiente bien entendu 5 à 10 minutes afin que le liquide imbibe bien la résistance. Il reste ensuite à visser ce cliromiseur sur la batterie. Donc cette batterie, ce cliromiseur, je le répète, est doté d'une résistance de rechange de 0,5 ohms prévue pour une puissance de 30 à 60 watts et également à l'intérieur une résistance avec les mêmes valeurs.